Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, Inch'Allah, c'est notre troisième partie pour répondre à la 9e question. Comment débuter en recherche-action? La fois passée, on a précisé qu'il y a 3 étapes pour débuter une recherche-action. La fois passée, on a précisé qu'il y a 3 étapes pour débuter en recherche-action. Ces 3 étapes sont: première étape, travail réflexif; deuxième, constitution d'un atelier de recherche-action; troisième, mise en place d'un cycle de travail. Et les fois passées, on a traité ensemble les 2 premières étapes, travail réflexif et constitution d'un atelier de recherche-action. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons discuter ensemble la 3e étape, mise en place d'un cycle de travail. Alors, on commence. Mise en place d'un cycle de travail. Il est bien évident que toutes les techniques en sciences sociales peuvent être utilisées, mais à une condition, lequel que ces outils soient tout d'abord appropriés par les acteurs concernés. Alors, toutes les techniques en sciences sociales peuvent être utilisées, à condition que ces outils ou ces techniques sont appropriés par les acteurs concernés. Ces outils comme enquête sociale, entretien directif, dynamique de groupe, observation participante, autobiographie, journal de recherche, monographie, etc. Mais, faites attention, la méthodologie n'est pas une question de technique. La méthodologie est toujours au service d'une démarche, d'une posture, d'un mode d'implication, d'une mise en situation collective dans la durée. Il est également important que tous les acteurs en présence participent à l'ensemble des phases de travail. Comme on a déjà expliqué ça dans la première étape. Il est important que tous les acteurs en présence participent à l'ensemble des phases de travail et s'approprient au fur et à mesure les éléments des connaissances produits. Toujours dans la 3e étape, mise en place d'un cycle de travail. Et il faut également bien noter que les outils déjà expliqués doivent pouvoir être employés de manière consciente, appropriée et systématisée. Alors, ces outils-là doivent pouvoir être employés de manière consciente, appropriée et systématisée afin d'être le plus proche des résultats et des effets désirés. Les expérimentations sont ensuite restituées et rediscutées collectivement. On a expliqué que ce signifie le travail collectif. Déjà, cette culture de processus est fondamentale dans un mouvement en spirale où chaque étape
est l'occasion de redessiner un nouveau paysage de travail. Il ne faut pas se focaliser seulement sur le résultat final et réduire l'action à cela sans tirer expérience de cheminement, sans apprendre, sans avoir l'expérience de ce qu'on a déjà fait. Alors, il ne faut pas se focaliser sur le résultat final et réduire l'action seulement à ça, sans tirer expérience de cheminement. Et pour conclure notre rencontre aujourd'hui, en établissant un même cadre de travail où les acteurs s'accordent sur des critères communs, il est possible de comparer les différents espaces de recherche-action, d'évaluer le processus encore et d'engager une généralisation à partir de situations locales. Comme cela, on a rebondi à la 9e question. Comment débuter en recherche-action? On a traité ensemble les 3 étapes essentielles pour débuter en recherche-action. Travail réflexif, constitution d'un atelier de recherche-action, mise en place d'un cycle de travail. À la fin, je vous remercie de votre patience et votre attention. Toutes mes salutations. El Adel Mahdi et à la prochaine. Suivez-moi.